Je suis appelée parfois par des structures, notamment France Alzheimer 21, pour animer du tango possiblement thérapeutique. Et c'est ce qui se passe ici dans cet atelier. On se retrouve toutes les 2 semaines, donc c'est assez régulier. C'est du tango qui reste attentif aux besoins spécifiques des gens. La musique apporte beaucoup dans ces ateliers. Ça porte un peu les gens. Et ça fait un lien en fait entre le mouvement et ce qu'on leur demande et leurs souvenirs éventuellement, par exemple, dans le cas des personnes présentes. Ces personnes qui sont atteintes de ces maladies qu'on dit aujourd'hui neuro-évolutives ont non seulement des troubles cognitifs, mais ont des troubles moteurs. Et en particulier des troubles de l'équilibre qui les exposent 2 fois plus que les gens du même âge à la chute. Grâce à la pratique du tango, nous avons un effet réel à la fois sur la vitesse de marche, donc sur l'équilibre, et aussi sur la qualité de vie. Sur une saison complète, voire 2 saisons, on voit vraiment des gens changer totalement, arriver à marcher, à se relever, à faire un pas en arrière, ne pas hésiter à faire des pas de côté, alors qu'avant, l'équilibre étant un petit peu bizarre, on n'ose pas le faire. On a même vu des gens, par exemple très fermés, finir par aller inviter quelqu'un pour faire un pas ensemble ou des choses comme ça. C'est donc un vrai succès, c'est remarquable. Il y a la présence des aidants et ça c'est vraiment d'une très grande richesse parce qu'à défaut de pouvoir partager ce qu'on partageait avant, on peut découvrir ou maintenir une relation différente à travers la danse. C'est bénéfique parce que ça nous sort de notre environnement puisqu'il y a une époque où on était enfermés, on restait à la maison puisqu'on sortait très peu. Ça a permis de débloquer certaines choses. Ça nous donne vraiment une bouffée d'air frais parce que quand on est toutes les 2 à la maison, c'est plus compliqué, c'est plus tendu, alors qu'on rencontre des gens là et ça nous donne de la légèreté dans la vie. Mais il ne me faut pas grand-chose pour être contente. On parle un petit peu et puis on rigole un petit coup. Ça me suffit largement. C'est pas forcément les moments auxquels je m'attends qui sont le plus importants. Par exemple, je lance un mouvement et puis je danse avec quelqu'un et pendant ce mouvement, qu'est-ce qui se passe? Elle me confie une histoire de vie ou comment elle se sent ou pourquoi elle est là aujourd'hui ou pourquoi elle n'était pas là la semaine d'avant, etc. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que les gens ne sont pas focalisés sur la danse, ils sont là vraiment pour des raisons humaines et ça vient me surprendre dans mes habitudes de danseuse, dans mes habitudes de prof de danse et c'est des moments très précieux et c'est ça qui fait que je sais pourquoi je suis là.